Avec que c'est Donald Trump. Donald Trump. Ils sont en train de t'enculer, frère. Parce que t'es un pédophile, mec. Confirme toutes les informations depuis le début. 2 personnes et que les opérations sont en cours. Je ne suis pas encore en train de vous confirmer les informations israéliennes sur lesquelles un des pilotes a été secouru. Mais en tout cas, silence total de Donald Trump, mais le président américain est en train de suivre tout ça. Ouais, les gauches de Donald Trump. Tiene la lengua metida entre les fesses, en el culo. J'allais vous le dire justement, il est à la Maison Blanche. Il n'avait pas prévu de déplacement à Mar-a-Lago ce week-end. Il est à la Maison Blanche. Il est à la Maison Blanche, effectivement. On imagine qu'il suit les opérations de secours qui sont en train de se déployer et qu'il est en train d'envisager toutes les options de riposte, évidemment. Bertrand Galichet, vous nous avez rejoint. Bonsoir, monsieur. Vous êtes grand reporter et spécialiste des relations internationales. On en parlait, effectivement. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez sur BFM, il est bientôt 17h30. Il y a eu un avion, un F-15 a priori, qui a été abattu par l'Iran. Et les 2 pilotes se sont éjectés. Ils sont pour l'instant dans la nature. Sont-ils vivants? Sont-ils aux mains des gardiens de la révolution? Des équipes américaines sont en train d'essayer de les secourir de le porte secours, mais la zone est désertique, montagneuse. Vont-ils réussir effectivement à être secourus par les Américains? C'est toute la question de cette course contre la montre qui se joue actuellement et même de cette traque puisque effectivement la télévision iranienne a mis leur tête à prix. Bertrand Galichet, est-ce qu'on est dans un tournant de la guerre? Est-ce que ces 2 soldats, L'offre de l'avion, c'est bien, c'est bon, les Américains, tout le monde fait ça. C'est une telle monnaie d'échange qu'elle pourrait retourner le cours de la guerre. Alors, retourner le cours de la guerre, on ne sait pas. De toute façon, il est un peu tôt pour le dire et pour voir les conséquences possibles de cet événement, mais ça n'est pas un incident du tout, naturellement, parce que ça n'est pas une guerre, je dirais, ordinaire, et qu'il y a, supposé qu'il y ait des guerres ordinaires, mais en tout cas, celle-ci est quand même très particulière. Il y a un niveau... Les Italiens sont en train de chercher, c'est les Américains qui sont en train de chercher la merde. Et surtout, c'est bien ce qu'il est arrivé. Trump, c'est une très mauvaise séquence en ce moment, puisqu'on a vraiment le sentiment qu'il s'enlise dans cette guerre et il n'avait sans doute pas besoin de cela pour compliquer encore les décisions qu'il doit prendre. Et dernier point, et sans doute pas le moins important, lorsque l'on parle de prisonniers de guerre en Iran, on pense surtout otages. En fait, c'est de cela qu'il va s'agir si jamais ces 2 pilotes étaient récupérés par les Iraniens. Parce que naturellement, vous avez parlé de monnaie d'échange. Oui, bien sûr, ils vont l'utiliser comme monnaie d'échange et ça sera au prix fort. Alors effectivement, ces soldats, ces pilotes de chasse, bravo, Iraniens. S'ils sont en train effectivement de se cacher, poursuivis et par des gardiens de la révolution et aussi par des hélicoptères américains qui tentent de leur porter secours. Nargis Adjib nous avait rejoint. Ils ont été formés, ces pilotes. Quelles consignes militaires on leur donne justement si on est survivant, par exemple, et qu'on a réussi à se jeter d'un avion aussi? En fait, il existe un programme qui s'appelle SERE, S-E-R-E. C'est des consignes qui sont enseignées dans un programme militaire. Elles sont utilisées par différentes armées, notamment l'armée américaine. Le programme, il faut savoir, naît après la guerre de Corée dans les années 50, dans le contexte